La Reine des Neiges. Dans les montagnes du Grand Nord se trouve le royaume heureux d'Arendelle, où vivent deux jeunes princesses, Elsa et Anna. Elsa a un don particulier. Ses mains ont le pouvoir de faire de la neige et de la glace. Et quand elle l'utilise, sa sœur et elle s'amusent beaucoup. Mais un jour, en jouant, Elsa blesse accidentellement Anna qui s'effondre par terre. Une mèche des cheveux d'Anna blanchit, ce qui n'est pas un bon signe. Les parents d'Anna et d'Elsa, le roi Agnar et la reine Iduna, conduisent les sœurs à la vallée des trolls, des créatures magiques. Là, Grand Pabi, leur vieux chef, soigne Anna grâce à sa magie. Mais... « Écoutez-moi bien, » dit-il à Elsa. « Vos pouvoirs ne feront que croître. Ils sont d'une grande beauté, mais aussi pleins de dangers. Vous devez apprendre à les contrôler. »« Nous la protégerons, » déclare le roi Agnar. « Personne ne devra savoir qu'elle a des pouvoirs, pas même sa sœur. » Dès lors, Elsa ne joue plus avec sa petite sœur et elle porte des gants en permanence pour contenir ses pouvoirs. Les années ont passé. Agnar et Iduna sont morts et un grand jour est arrivé. Elsa va être couronnée reine d'Arendelle. Une nouvelle vie attend les deux sœurs. Elles ont été séparées si longtemps et elles s'aiment tellement. Elsa va diriger le royaume et Anna... la douce Anna vient de tomber amoureuse de Hans et elle envisage déjà de l'épouser. Mais quand elle l'annonce à Elsa, la reine s'y oppose. « On n'épouse pas un homme que l'on connaît à peine, » dit-elle. Anna ne comprend pas. « Pourquoi es-tu aussi injuste ?» pleure-t-elle. Elsa ne veut pas discuter. Elle se tourne pour partir, mais Anna lui saisit la main pour la retenir et lui retire son gant. Les pouvoirs de la reine sont immédiatement libérés. Un éclair glacé jaillit de sa main et recouvre tout de glace. Maintenant, tous connaissent son secret. « De la sorcellerie !» hurle quelqu'un. Désespérée, Elsa s'enfuit. À chacun de ses pas, l'eau du fjord gèle instantanément sous ses pieds et tout le royaume est plongé dans un hiver interminable. La reine s'enfuit loin. Elle sait maintenant qu'elle est condamnée à vivre seule et elle construit un palais de glace dans la montagne. Un royaume de glace qui sera sa maison. Anna est partie chercher sa sœur et en chemin, elle rencontre Christophe, un vendeur de glace, son reine Sven et Olaf, un drôle de bonhomme de neige créé grâce au pouvoir d'Elsa. « Je sais comment faire pour que l'hiver s'arrête, » dit Anna à Christophe pour le convaincre de l'aider. Et ensemble, sur le traîneau tiré par Sven, ils atteignent le château de glace. « Je préfère que tu t'en ailles, » lui dit Elsa quand elle arrive. « Désormais ma place est ici, seule, où je peux être moi-même sans faire de mal autour de moi. » Mais Anna insiste. « Je sais que nous pouvons trouver une solution ensemble. » Quand Anna dit à la reine qu'un hiver interminable s'est abattu sur Arendelle, Elsa est troublée et provoque une tempête de neige. « Adieu !» pleure-t-elle, et un rayon de son pouvoir glaçant frappe Anna au cœur. Anna se relève, mais Elsa est maintenant sûre qu'elle doit rester seule pour ne blesser personne. Pour convaincre sa sœur, la reine crée Guimauve, un géant de glace qui chasse Anna, Christophe et Olaf du château. Anna n'a pas d'autre choix que de partir. Elle se sent bien, mais Christophe remarque que ses cheveux blanchissent. « C'est à cause de votre sœur, » lui dit-il. La vie d'Anna est en danger. Il n'y a qu'une solution. Ils vont dans la vallée des trolls où ils sont accueillis chaleureusement. Après des années, Anna rencontre à nouveau Grand Pabi qui lui dit « Il y a de la glace dans votre cœur à cause de votre sœur. Si elle n'est pas retirée, vous serez transformé en statue de glace pour l'éternité. » Cette fois, le sage troll ne peut rien pour elle. Seul un geste d'amour tendre et sincère peut dégeler un cœur de glace. Soupire-t-il.
Parle-t-il d'un baiser? Pendant ce temps, Hans, le futur mari d'Anna, a quitté Arendelle avec des soldats. Il prétend vouloir trouver Anna pour l'aider et arrive au palais de glace en pleine tempête de neige. Elsa ne veut pas le laisser entrer, mais Guimauve est incapable de la protéger. Les soldats l'encerclent et elle doit utiliser ses pouvoirs magiques. « Majesté, prouvez-leur que vous n'êtes pas le monstre qu'ils s'imaginent !» lui crie Hans. Entendant cela, Elsa arrête, hésite, et Hans en profite pour l'assommer. Elle s'évanouit, et lorsqu'elle se réveille, elle est enchaînée dans une prison. Pendant ce temps, Anna, de plus en plus faible, s'accroche à son dernier espoir, Hans. Seul un geste d'amour sincère peut rompre le sort. Alors Christophe la conduit à lui. Mais une fois seul avec Anna, Hans révèle sa vraie nature. « Si seulement quelqu'un était vraiment amoureux de vous !» dit-il avec un sourire méchant. En vérité, Hans n'a jamais aimé Anna. Il voulait juste l'épouser pour s'emparer du royaume d'Arendelle. Maintenant, il lui suffit de se débarrasser d'Elsa, puisque le cœur d'Anna s'arrêtera tout seul, gelé. Pour accélérer les choses, Hans éteint tous les feux dans la pièce et la laisse seule. Mais Hans a oublié à quel point le pouvoir d'Elsa est puissant. La reine s'est échappée de la prison. Anna a également trouvé la force de rejoindre Christophe. Elle sait que ce brave garçon l'aime, même s'il ne le lui a jamais dit. Mais Hans a déjà trouvé Elsa. « Votre sœur a dit que vous lui aviez glacé le cœur, » ment-il. « Votre sœur est morte à cause de vous. » En entendant cela, Elsa s'effondre de désespoir. Hans brandit son épée, il va la frapper. Au même moment, Anna voit Christophe, mais elle choisit de courir pour arrêter Hans. Alors qu'elle l'atteint, elle se transforme en statue de glace. La lame de l'épée vole en éclats lorsqu'elle la frappe. Elsa pleure de désespoir et étreint la statue d'Anna, qui s'est sacrifiée pour la sauver. Mais il se produit quelque chose d'étonnant. La glace fond. Anna commence à bouger et sourit. Seul un geste d'amour sincère peut dégeler un cœur de glace, avait dit Grand-Paby. Et en se sacrifiant pour sauver sa sœur, les actes d'Anna ont été un geste d'amour sincère et profond. Cela a fait fondre la glace. Quant à Hans, Anna lui donne ce qu'il mérite et le traître finit en prison. L'amour, là est le secret. Elsa sait qu'avec ses pouvoirs magiques, elle peut faire revenir le soleil à Arendelle, son cher royaume. Et désormais, sa magie n'apportera qu'amusement et joie.